Il microfono è spento, Manar. Il faut ouvrir le microphone. Ouvrir. Manar. Là, nous avons une présentation, mais on ne t'entend pas. Là, vous m'entendez? Parfaitement. A te la Alors, parola, Manar. est-ce que vous voyez un écran de présentation, un document? Oui, oui. Alors, ce que je vais présenter ne correspond pas exactement à l'abstract que j'ai envoyé. J'ai voulu, à un moment donné, analyser la dimension temporelle de l'action du virus COVID-19 comme symétrique de l'analyse spatiale. Tout le monde sait que moi, je m'intéresse à l'espace et je me suis dit que cette fois-ci, le problème principal de l'enfermement où nous étions et de la progression du virus était un problème de temps. Surtout quand j'ai appris qu'un certain nombre de mes amis avaient attrapé la maladie ou même que certains étaient morts de cette maladie. Cependant, il faut que j'avoue que je n'ai pas obtenu les données que j'espérais. Donc, je me suis rabattu sur un autre projet, c'est celui de faire une analyse de l'action du virus. Et comme dans la sémiotique narrative, la narration a toujours la perspective du sujet, ici, quel est le sujet? Le sujet, ce n'est pas la société, qui est le patient qui subit l'action du virus. Le véritable sujet, c'est le virus. Or, le virus, premièrement, il est invisible. Deuxièmement, si on veut regarder son interaction en sémiotique de l'espace, il nous pose un problème majeur. Nous ne le verrons jamais interagir avec nous. La sémiotique de l'espace a été conçue pour des sujets humains se déplaçant dans une architecture ou dans des lieux de nature, et c'est l'interaction des hommes dans l'espace avec les choses qui a été modélisée dans un travail patient de 40 ans, 50 ans déjà. Mais si on introduit dedans le virus, ça nous pose un problème méthodologique et épistémologique majeur. Or, c'est ce problème que je veux vous poser et vous montrer les difficultés qu'il a pour nous. Premièrement, du fait qu'on ne le voit pas, il y a des gens qui doutent qu'il existe. Vous avez vu des manifestations à Berlin ou aux États-Unis, de gens qui ne veulent plus porter le masque. Ils disent qu'on nous barbe avec l'histoire du coronavirus et du confinement et qu'on veut agir comme d'habitude, comme si le virus n'existait pas, parce que de toute façon, il n'existait pas. Or, il y a toute une action de communication qui est destinée à nous persuader que le virus existe. En particulier, les images que je vous montre. Là, j'ai montré des images qui viennent du Brésil et du Mexique. Il y a des morts. Et s'il y a des morts, c'est qu'il y a une raison. Et donc, nous présupposons l'existence du virus à cause des conséquences que nous pouvons constater. Une fois qu'on a fait ça, il faut pouvoir décrire quelque chose sur ce virus. Or, on peut nous dire que les morts qui se manifestent dans les cimetières meurent de raisons naturelles. Or, justement, il y a des statisticiens et des spécialistes des maladies qui peuvent nous démontrer que sur ces images que vous voyez, il y a une courbe rouge, c'est la courbe des morts prédictibles. Et la bosse que vous voyez, c'est l'excédent de mortalité. Dans l'axe du temps ici, ce qui est marqué, c'est le nombre de semaines. Donc en 2020,
le maximum des morts est arrivé vers la 15e semaine de l'année. 15e semaine, ça veut dire fin mars. Non, la mi-avril, quelque chose comme ça. Or, dans le surplus de morts, on peut distinguer deux choses. D'une part, ce qui est en hachure, ce qui est attribuable avec une certitude scientifique au virus, et puis ce qui est en bleu sombre, sans hachure, ce sont des gens qui souffrent d'autres maladies, mais qui, parce qu'ils n'ont pas été soignés correctement pendant la période du confinement, sont morts en excédent. Donc, vous voyez que la mortalité est dédoublée. Elle est de deux natures, mais il y a certainement, par l'analyse statistique, une visualisation de l'action du virus. Nous ne sommes pas capables de voir l'action du virus, mais par une représentation graphique du nombre de morts dans le temps, on peut nous montrer quelque chose. Voici un autre type de visualisation. Les statistiques nous montrent que les hommes meurent plus de 2 fois plus souvent que les femmes. Et c'est à certains âges, et les proportions changent selon les pays. Et donc, l'âge est une dimension temporelle de la personne agressée par le virus. Ce n'est pas le temps de l'action du virus, c'est le temps que le sujet qui doit résister au virus a passé dans sa vie. Et c'est une autre dimension du temps qui ressemble à une compétence négative de l'antisujet. Parce que le véritable sujet dans ce que je suis en train de raconter, c'est le virus. Les hommes sont des antisujets. Or, les antisujets les femmes sont plus compétentes que les hommes, et les hommes apparaissent comme plus en danger. Voici un autre type de représentation. Et l'image est découpée en 2 zones. À gauche, c'est l'action du virus dans l'espace. À droite, c'est l'action du virus dans le temps. Ce qui apparaît dans l'image de gauche immédiatement, c'est le fait que le virus est présent partout. Or, jusqu'à présent, quand nous avions un sujet, le sujet avait un espace propre et se manifestait en un lieu déterminé. Or, ici, le virus se manifeste en même temps au Brésil, aux États-Unis, en Alaska, au Kazakhstan, au Japon, en Chine, en Australie, partout. Qu'est-ce que c'est que ce sujet? C'est un sujet collectif qui ne ressemble pas du tout au sujet auquel nous sommes habitués. Il ressemble à une chose dont vous avez l'habitude. Si vous empruntez à quelqu'un 100 €, il va vous rendre 100 €. Ce ne sont pas les mêmes qu'il va vous rendre, mais il va vous rendre 100 €. Ce caractère de la monnaie qui est échangeable, vous prenez 100, vous rendez 100, et les 2 fois 100 sont équivalents, indiscernables, non distinguables. On appelle ça fongible. C'est un terme qui vient du latin, qui est peu utilisé. Il n'y a que les économistes qui l'utilisent. Mais par exemple, quand vous achetez du blé, de la farine, du sucre, toutes les quantités sont fongibles. Alors, est-ce qu'on peut dire que le virus que nous utilisons, enfin, auquel nous sommes confrontés, est fongible? Ça ne marche pas. Mais ça nous donne une idée d'un caractère de l'acteur qui est en marche, qui ne ressemble pas aux autres acteurs. Et il se manifeste dans une temporalisation différente. Ce que vous voyez dans l'image de droite, enfin dans la moitié droite de l'image. Ce qui est 2 types de courbes, ce sont des nombres cumulés. Sur l'axe horizontal, vous voyez le temps marqué en mois, et sur l'axe vertical, il y a le nombre de cas. Alors, les courbes de rose, ce sont les personnes atteintes par le virus. Il y a une courbe en gris, ce sont les personnes qui meurent du virus. Et les 2 courbes ne se ressemblent pas. C'est une chose assez étonnante, ce qui veut dire que cette image de la manifestation du virus dans le temps
nous montre que le virus entre chez des sujets humains et puis il ne les tue pas. Il ressort d'une certaine manière. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que chaque corps humain est un espace qu'occupe à un moment donné le virus. Et qu'en termes de sémiotique de l'espace, le virus entre dans le corps, occupe le corps, sort du corps, ou bien détruit le corps. Et c'est en ces termes-là qu'on devrait pouvoir faire une analyse sémiotique de l'action ou de l'interaction entre le virus et les hommes. Alors, cette courbe est assez compliquée. Comme vous le voyez, elle est élaborée par le Financial Times. Ça vous montre la courbe de progression des infections virales selon les pays. Regardez la courbe des États-Unis. Elle est extraordinaire. Elle est supérieure à tous les autres. Les Américains tombent malades mieux que nous. Les Russes ne sont pas loin des Américains. Les Brésiliens se défendent pas mal. Et regardez les courbes du bas. La Nouvelle-Zélande, ils ne tombent pas malades. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont tellement loin des autres que personne ne vient chez eux et ils sont peu infectés. Mais regardez la courbe de la Corée du Sud, elle est presque équivalente à la courbe de l'Australie. Ce qui veut dire que la manifestation virale n'est pas la même dans l'espace et dans le temps, et ces courbes-là nous permettent de vérifier qu'elle est visualisable, alors que le virus lui-même n'est pas visible. Alors, je sais que vous avez dû voir des images du coronavirus qui ont été diffusées dans la presse. Toutes ces images, enfin, la plupart de ces images ne sont pas de véritables images, ce sont des représentations. Oh, pardon. Ceci est un village du Brésil, au fin fond de l'Amazonie, du côté des Yanomami. Je crois que c'est un village Arara. On nous a dit au mois d'avril que le virus était arrivé jusque chez eux et que donc il est au-delà de ce que nous imaginions les terrains où il n'irait pas, où il ne serait pas arrivé. Dans l'analyse sémiotique, selon le parcours génératif, à la dernière étape du parcours génératif, nous distinguons 3 dimensions, la temporalisation, la spatialisation et l'actorialisation. Les courbes que je vous ai montrées montrent l'évolution dans l'espace, l'évolution dans le temps, mais il n'y a pas une évolution dans l'acteur. C'est très difficile d'imaginer ce que c'est qu'une évolution dans l'acteur. Or, ces dispersions de points essaient de nous montrer quelque chose. Que montrent ces images? Les points violets sont des personnes infectées de virus. Les points gris sont des personnes qui ne sont pas infectées. Donc, ce qui est représenté ici, c'est l'espace social. Dans chaque ville, nous avons la représentation de l'espace global comme un cercle et la répartition des points infectés comme la répartition des points violets. Cette représentation graphique a son motif dans ce que les Anglais appellent la herd immunity, et qui est l'immunité de communauté quand le groupe social arrive à un moment donné à être résistant au virus, c'est-à-dire que l'antisujet humain devient tel que le sujet viral n'est plus capable de se propager dedans. Il n'est plus capable, il n'a plus la compétence de circuler dans l'espace constitué par les hommes, par les acteurs humains. Ça, pour pouvoir y arriver, il faudrait que 66% de la population ait attrapé le virus ou ait été vacciné contre le virus. On est loin de là, et ce que ce schéma vous montre, c'est que
selon les endroits, on a plus ou moins de monde infecté et donc on est plus ou moins loin de l'immunité de groupe. Ces images ne sont que le début de l'analyse et le début de la difficulté que je rencontre à considérer sémiotiquement le virus comme un sujet. Je pense que je suis pas loin des 15 minutes qu'on m'a assignées et que mon propos de ce jour se limite à non pas apporter des résultats, mais à faire l'inventaire des difficultés que nous poserait l'entreprise sémiotique d'aller chercher le virus comme sujet d'une narrativité et d'un parcours sémiotique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Manar. Merci beaucoup pour cette merveilleuse relation que tu as fait et pour